Je lis au nom de Jésus, je lis en Matthieu 6 à partir du verset 9. Voici donc comment vous devrez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je lis au nom de Jésus, je vais lire Genèse chapitre 35, le verset 2. Jacob dit à sa maison et à tous ceux qui étaient avec lui, ôtez les dieux étranges qui sont au milieu de vous, purifiez-vous et changez de vêtements. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Alors, sans plus tarder, j'ai intitulé mon thème « Que ton règne vienne ». Ça, c'est une prière que nous savons tous, je n'ai pas besoin de le répéter. Alors, j'aimerais définir les règnes. Les règnes, c'est quoi? Les règnes, c'est l'ensemble des activités du roi au sein du royaume. Et le royaume, c'est l'espace où le roi exerce son pouvoir. Quand on dit que ton règne vienne, cela veut dire que les activités du ciel viennent sur la terre. Et je précise déjà que ton règne vienne est suivi de que ta volonté soit faite. Je souligne un point déjà pour dire il n'y a pas de volonté de Dieu là où il n'y a pas son règne. Où Dieu ne règne pas, il ne peut pas faire sa volonté. Et le règne de Dieu consiste d'abord les choses intérieures. Le règne de Dieu, si je peux dire, en quoi consiste le règne de Dieu? Nous allons lire encore Matthieu 11, que je vais lire rapidement, moi-même. Je vais essayer à peu près. Matthieu 11. En ces temps-là, Hérode l'Étarchère, ayant entendu parler de Jésus, et dit à ses serviteurs, c'est Jean-Baptiste, il est ressuscité de mort. C'est pour cela qu'il s'est fait par lui ces miracles. Car Hérode avait fait arrêter Jean, l'avait lié et mis en prison, à cause d'Hérodias, femme de Philippe, son frère. Parce que Jean lui disait il n'était pas permis de l'avoir pour femme. Il voulait faire mourir, mais il craignait la foule parce que, regardez Jean, comme un prophète, or, on célébra l'anniversaire de fin. On va monter. À cette nouvelle, Jésus partit. Pardon, excusez-moi, je me suis un peu perdue. Je vais vous demander de lire à la maison, pardon, excusez-moi, Matthieu 11, vous pouvez tout lire, j'ai perdu le verset. Alors, en quoi consiste le royaume de Dieu, si je peux dire directement? On voit que Jean était emprisonné et ils ont écouté qu'il y avait des miracles qui se faisaient. Et quand il a écouté cela, il a dit à ses disciples, il a dit, allez demander à cet homme, est-ce qu'il est le Messie ou on doit attendre encore un autre Messie? Et ses disciples sont partis, ils ont vu Jésus, ils ont demandé à Jésus, Jésus, est-ce que toi tu es le Messie ou on doit attendre encore un autre? Jésus, il n'a pas directement dit oui. Jean-Baptiste, en fait, il avait besoin du contenant. Et Jésus lui a donné le contenu. Il a dit, il y a les disciples, il y a les aveugles qui voient. Il y a le boiteux qui marche. Allez dire à Jean ce que vous voyez. Il n'a pas directement dit que je suis Jésus, je ne suis pas Jésus. Il a dit à Jean, il a dit à les disciples de Jean, allez dire à Jean ce que vous voyez. On voit qu'il n'a pas donné aux disciples de Jean le contenu, il a donné le contenant, ce qu'ils voyaient. Donc c'est justement quand on dit que ton règne vienne, on est en train de dire que les choses qui se passent au ciel
vienne sur la terre. Que la manière dont Dieu prépare les choses au ciel, que cela vienne sur la terre. J'aimerais dire déjà une chose, là où il y a le règne de Dieu, il y a ces choses-là s'ensuivent. Les choses de la présence de Jésus s'ensuit. Le miracle, les personnes qui marchent, ça suit également. Là où il y a le règne de Dieu, on ne force pas les choses se passent automatiquement, naturellement. Je vais donner un exemple. Quand un bébé naît, on ne lui demande pas de respirer. On ne lui demande pas de pleurer. On ne lui demande pas de... Essaye de faire du bruit, dérange ta maman la nuit. Il fait cela tout naturellement, tout simplement parce qu'il vit déjà. Alors quand le règne de Dieu vient, il y a des choses qui se passent naturellement. On n'a pas besoin de forcer cela parce qu'il y a le règne de Dieu. J'ai dit avant, il n'y a pas de volonté de Dieu là où il n'y a pas le règne de Dieu. Parce que dans la Bible, les choses ne sont pas au hasard. Dans un espace où Dieu n'exerce pas sa volonté, son règne, il ne peut pas faire sa volonté. Il y a des gens qui disent que la volonté de Dieu soit faite dans ma vie. Mais est-ce que dans ta vie, il y a son règne? Est-ce que Dieu y règne complètement? Aujourd'hui, nous, on est trop dans les choses en l'air. Le règne de Dieu commence d'abord par l'intérieur. Il faut qu'il règne d'abord au-dedans de toi. Le règne de Dieu consiste en deux choses, je peux les subdiviser en deux parties. C'est le règne actuel de Dieu, c'est caractérisé par ses manifestations. Aujourd'hui, on voit les jeunes prêcher comme moi. Je ne suis pas vieille, je suis jeune. Comme moi, par exemple, là. Et le règne total de Dieu, ça sera par sa personne physique qui viendra sur la terre. Papa Steve nous a dit le dimanche passé, pour les gens qui étaient là, on verra Jésus là, comme vous voyez. Ça, c'est son règne. Et son règne actuel, ça fait partie, en fait, de ses manifestations. On est en train de voir les jeunes prêcher, on est en train de voir le jeune prophétiser, parler de la part de Dieu, sans avoir peur. Ça, c'est une manifestation du règne de Dieu. J'aimerais nous poser une question. Nous qui aimons Christ, nous qui l'aimons de tout notre cœur, nous qui prétendons, qui disons qu'on est chrétiens, est-ce que si Christ nous dit qu'il revient aujourd'hui, quelle sera notre réponse? Il y en a d'autres qui diront, Seigneur, je suis trop jeune. Il y en a d'autres qui diront, Seigneur, moi, je viens d'avoir mon CFC, j'attends les résultats. Ne viens pas d'abord. Il faut que je sache, est-ce que j'ai les CFC ou pas? D'autres pourront dire, Seigneur, je ne suis pas encore mariée. Il faut que je me marie d'abord. Je ne suis pas en train d'inventer, c'est là, c'est marqué dans Luc 14, 15. On déclare que le roi a fait une fête, il invite les invités et il a dit à ses serviteurs, allez chercher les invités. Et quand il dit à ses serviteurs d'aller chercher les invités, et il raconte ses invités disent, non, moi je viens de me marier, je dois un peu me jouir de mon mariage. Moi, je suis jeune, je dois d'abord connaître un peu les choses de ce monde. Seigneur, je t'aime, mais en ces moments, je vais un peu aller d'abord aux discothèques. En ce moment, j'aimerais prendre un peu d'alcool d'abord. En ce moment, j'aimerais d'abord profiter un peu du monde. Nous refusons les règnes de Dieu pour ces choses. Nous ne voulons pas que Christ vienne. Mais j'aimerais dire à une personne que Jésus revient bientôt. Amen. Que Jésus revient bientôt. Il y a très peu de temps, je vis dans une vision nocturne, le ciel s'est déchiré et Christ descend me dire, Jessica, je reviens bientôt. Je reviens bientôt. Et ces choses, justement, consistent du règne de Dieu. Pourquoi nous ne désirons pas le règne de Dieu? Parce que, tout simplement, on prend la place de Dieu et nous l'offrons aux choses. Nous offrons la place de Dieu aux choses. Nous voulons trop les succès, nous voulons trop être vus, nous voulons des j'aime sur Internet, je vais avoir 5 millions d'abonnés, je vais être belle, être vue de partout. Ces choses empêchent justement que le règne de Dieu vienne au milieu de nous. C'est ça même ce qu'on dit, c'est vraiment le premier motif du péché. Il y a deux choses qui empêchent que le règne de Dieu vienne. C'est tout simplement parce que les gens prennent la place de Dieu et l'offrent à des choses.
C'est ce que je viens de dire tout à l'heure. Et la deuxième des choses, c'est l'aveuglement. On oublie la souffrance. On oublie les personnes qui souffrent en ce monde. On oublie le guerre qui se passe parce que la vision de l'homme est trop étroite. On voit seulement nous. Une fois, tu as ta place d'apprentissage, tu gagnes ta vie, tu vis bien, tu as une belle voiture, c'est tout, ça suffit. Tu oublies tout le reste. C'est ces choses-là qui empêchent justement que le règne des dieux vienne. Quelqu'un a dit, les gens sont trop accrochés à la vie. J'aimerais dire à une personne, ne soyons pas accrochés à la vie, mais soyons accrochés à celui qui donne la vie. Amen. Soyons accrochés à celui qui donne la vie. Si l'endroit où je suis n'est plus bon pour moi, que c'est lui qui m'a donné la vie me la prenne. Nous sommes trop accrochés à la vie. Trop accrochés à la vie. C'est justement ça qui empêche que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Le règne de Dieu commence d'abord à l'intérieur de nous. Ça doit d'abord commencer à l'intérieur de nous. Vous savez pourquoi ça doit commencer à l'intérieur de nous? Parce que Dieu regarde les choses internes. C'est les choses intérieures qui comptent. Ce n'est pas l'extérieur. Ce n'est pas l'extérieur qui compte pour Dieu. C'est les choses intérieures qui comptent. C'est les choses intérieures qui comptent pour nous. Il faut que nous puissions désirer le règne de Dieu dans notre vie. Et il y a des gens qui ne croient même pas que Jésus reviendra. Il y a des gens, à cause de souffrance, ils ont trop vu. Ils ont vécu des choses. Un homme me disait, moi j'ai commencé à prêcher avant toi. Moi j'ai connu ces choses avant toi. Jésus revient là. C'était même avant même que tu naisses. Il n'est jamais revenu. Il y a des gens, ils ont oublié qu'il va revenir. Ils ont tellement vécu de choses. Ils ont oublié que Jésus va revenir. Il y a des gens, ils ne croient pas. Il n'y a pas photo, ils ne croient pas. On peut commencer à parler aujourd'hui jusqu'à demain. Ils ne vont pas croire. Ces choses-là, ça n'a pas commencé aujourd'hui. Ça a commencé depuis longtemps. On peut même le lire 2 Pierre 3:9. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Il use juste un peu de patience. C'est pas que Jésus a oublié de revenir. C'est pas qu'il a oublié de revenir. C'est pas que il en a eu marre, il a dit non, que je les laisse là-bas périr. Avec la chaleur là, ils vont mourir, ils vont finir par mourir. C'est pas ça. C'est juste, il use juste un peu de patience. Il attend que ces jeunes qui se masturbent chez lui retournent vers Christ. Il attend que ces personnes qui croient pas viennent vers Christ, parce que la volonté de Dieu est que tous nous puissions être à côté de lui. C'est ça la volonté de Dieu. Christ, il use juste un peu de patience. Il attend que nous puissions retourner totalement à lui. Il attend que nous puissions retourner totalement à lui. Il use juste un peu de patience. Il n'a pas oublié qu'il va revenir. Il ne s'est pas lassé non plus. Il ne dit pas non plus... Avec la chaleur, là, ils vont finir par mourir. Non, il reviendra. J'aimerais dire que Christ reviendra. Il reviendra prendre son église. Et j'aimerais dire à une personne que le Jésus revient bientôt là, c'est même pour bientôt. C'est bientôt. Maman m'a dit, tu n'imagines pas ta fille devant là en train de prêcher, ça ne te fait pas penser que Jésus revient? Amen. Amen.
j'aimerais prendre en fait pour les personnes qui ne connaissent pas Christ en ce moment. Vous savez, dans Genèse 1, dans Genèse 1, après ça je vais plus lire, je promets. Dans Genèse 1, la Bible a dit, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Ok, on regarde Genèse 1, on prend Genèse 1, 27. 26, pardon. Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel. Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine. Ok? On regarde c'est Genèse 1, 26. Et après Adam et Ève, l'homme a péché. L'homme a perdu le pouvoir qu'il avait. Ok? Quand l'homme a perdu le pouvoir qu'il avait, Dieu a envoyé le prophète, tout ce que vous savez. Parfois même, ça n'a pas marché. Dieu était trop grand, l'homme était trop petit. Il écrasait à chaque fois l'homme. Et ce que Dieu a fait, il a dit non, cette fois-ci, il faut que moi-même je parte. Cette fois-ci, pour restaurer l'homme, il faut que moi-même je parte. Alors Dieu, il s'est fait chair. Merci, pasteur. Vous savez, on m'a appris quelque chose. On m'a dit, quand tu prêches, précise Jésus. Amen. Pasteur, il m'a dit, quand tu prêches, précise Jésus. Maintenant, j'aimerais préciser Jésus. Amen. J'aimerais préciser cet homme dont je suis amoureuse. J'aimerais préciser cet homme qui m'a sauvée. Amen. Vous savez, on garde de Genèse 1, 26. Ok? Dieu a créé l'homme pour que l'homme domine. Après, l'homme a perdu la domination. Après qu'il ait chuté, il a perdu ce que Dieu l'avait donné. Vous savez ce que Dieu a fait? Il a envoyé Christ. Il a envoyé Christ pour que Christ donne à l'homme, redonne à l'homme ce qu'il n'avait plus. La Bible dit, quand Dieu créait, dans la surface de la terre, il y avait les ténèbres. Et il a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. De la même façon, pour que Dieu, restaure l'homme, il a envoyé la lumière qui est Christ. Pour que Christ remette l'homme à son état initial. Il fallait que la lumière vienne. Parce qu'au commencement, quand Dieu créait, il a dit, il y avait le ténèbre. Et Dieu a dit que la lumière soit et la lumière fut. De la même façon, quand l'homme a perdu sa domination, Dieu, ce qu'il a fait, il a envoyé la lumière. Il a envoyé la lumière. Jean 1, 12. Vous pouvez les lire, vous pouvez l'afficher là, s'il te plaît. Dieu merci. Dieu a envoyé la lumière. Que Christ vienne encore comme la lumière pour restaurer. Ça permet à l'homme de revenir à son état initial. Ça permet à l'homme de prendre la domination qu'il avait perdue. Est-ce que je me fais comprendre? L'homme a perdu la domination qu'il avait, que Dieu lui a donnée. Dieu a dit non, je ne peux pas le laisser comme ça. Il faut qu'il puisse rentrer à son état initial. C'est pour ça qu'il nous a donné Christ. C'est pour ça qu'il nous a donné Christ. J'aimerais dire dans toutes les vies qui n'ont pas Christ, il y a également le ténèbre. On dit le ténèbre, c'est au pluriel. Je ne sais pas si vous entendez vraiment ça. C'est au pluriel. On dit le ténèbre, la maladie, le péché, la souffrance. Toutes ces choses sont au pluriel. Mais ce que j'aime la chose qui change les ténèbres. Ça s'appelle la lumière. Ça s'appelle la lumière. Ah, j'aimerais venir parler de Christ ce matin comme la lumière. Je suis venue parler du Christ comme la lumière qui vient pour éclairer les vies. Quand il vient dans la vie, il change les choses. Quand tu viens dans la vie, il transforme. Quand tu viens dans la vie, il ramène sa lumière pour nous éclairer. Il ramène sa lumière pour nous éclairer. Dans toutes les vies qui n'ont pas Christ, tu peux tout savoir. Si tu n'as pas Christ, tu n'es rien. Tu peux avoir un beau travail. Tu vis bien. Tu as tout ce que tu veux. Si Christ n'est pas dans ta vie, tu n'es rien. Si Christ domine pas, s'il règne pas, s'il ne prend pas les contrôles de ta vie, tu n'es rien. On a besoin que Christ là vienne comme la lumière pour éclairer les vies.
Je ne sais pas, tu traverses de moments difficiles, peut-être la maladie, peut-être tu passes des moments où tu es angoissé. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie, mais en fait, il y a une lumière. Quand il vient, les choses ne sont plus pareilles. Quand il vient, les choses ne sont plus pareilles. J'aime une chose, écoutez, vous savez, la femme samaritaine, ok? La femme samaritaine, il a rencontré Jésus. Jésus a commencé à lui parler. Et du soupe, ils étaient un peu sous-rôle. Ils étaient ignorants, pardonnez-moi, j'avais dit. Ils étaient un peu ignorants. Ils ont vu Jésus avec la femme samaritaine. Moi, à leur père, j'allais dire, gloire à Dieu, Jésus va sûrement transformer cette femme. En fait, ils se sont mis à murmurer, mais qu'est-ce que Christ fait avec cette femme? La Bible déclare que cette femme partait pour épuiser de l'eau. Quand Christ lui a parlé, il a jeté sa cruche. Le règne de Dieu a fait changer de priorité. Parce que lui, il était en train de partir épuiser de l'eau. Quand Christ lui a parlé, il a jeté sa cruche pour aller annoncer l'évangile dans la Samarie. Le règne de Dieu, quand ça vient, ça fait changer les priorités. Tu vois, une personne qui était tout le temps accro à son téléphone, quand le règne de Dieu vient, il change, il devient prédicateur de l'évangile. Quand le règne de Dieu vient, de personne donne facilement le cœur à Dieu. Quand le règne de Dieu vient, il n'y aura plus de rivalité à l'église. Quand le règne de Dieu vient, on ne va plus se battre entre nous. Amen. On ne va plus se battre entre nous. Quand le règne de Dieu vient, les vies sont facilement données à Dieu. Amen. Souvent, ce qui nous manque, c'est simplement le règne de Dieu. C'est parce que Christ ne règne pas suffisamment en nous. Il a dit, il faut des choses intérieures. Il faut que ça déborde. J'aime une chose. Vous savez, il y a toujours la plénitude avant le revêtement. Amen. Il y a toujours la plénitude avant le revêtement. Tu peux être revêtu. Si tu ne peux pas être revêtu si tu n'es pas rempli du Saint-Esprit. Si tu n'as pas la plénitude de l'Esprit, le revêtement ne peut pas venir sur ta vie. La Bible déclare, Jésus était rempli du Saint-Esprit. Ensuite, il était envoyé à la montagne. C'est là qu'il a connu le revêtement. Nous devons d'abord désirer les choses intérieures. C'est qui nous tue. C'est qui tue cette génération. C'est que nous voulons trop apparaître. Nous oublions les choses intérieures. Nous oublions que c'est d'abord l'intérieur. Ça doit d'abord bouillonner au-dedans de toi. C'est quand ça bouillonne au-dedans de toi que tu peux donner quelque chose aux autres. On donne que c'est qu'on a. Si tu as rien, tu donneras rien. Si tu as rien, tu donneras rien. Il faut que Christ remplisse le cœur. Vous savez, moi souvent ça me fait trop mal. Je travaille au brasseur, un endroit où tu vois tout le monde, tu vois toutes les sortes de personnes. Vous savez, souvent je pleure. Je me dis, toutes ces personnes comme ça, qui souffrent, qui n'ont pas Christ. Mais qu'est-ce que l'Église fait? On se bat entre nous. On se bat entre nous. On est en train de se battre entre nous alors qu'il y a des âmes à sauver. Christ, il tente à venir tout simplement pour que nous puissions gagner le plus de âmes possible. Pour que nous puissions gagner le plus de âmes possible. C'est pour ça qu'il est en train de tarder. Nous, au lieu d'avancer le royaume, au lieu de faire les choses pour la gloire de Dieu, nous sommes en train de nous tuer entre nous. Le diable, il ne fait plus rien. De toute façon, il a croisé ses bras, il nous regarde. Ils vont se tuer entre eux. Parce que nous-mêmes, entre nous, il faut que le règne de Dieu commence au-dedans de nous. Il faut que le règne de Dieu commence au-dedans de nous. Quand ça commence au-dedans de nous, souvent tu n'auras plus besoin de parler. Il suffit que les gens te regardent et ils disent, ici il y a Dieu. Vous savez, la femme samaritaine, elle n'a pas beaucoup parlé, pardon. Le disciple, ils étaient là, Christ, qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Et elle était là, j'imagine sa réaction. D'accord, je suis tout ce que vous voulez, d'accord? Mais Christ s'intéresse en moi. Christ est en train de parler. Cette femme n'a pas beaucoup parlé. Le résultat, on cessait les contestations. Les gens étaient en train de la critiquer, de la dire qu'elle est tout ce que vous voulez. Elle est peut-être pute ou quoi, tout ça, c'est vrai certainement, mais le résultat, on cessait les contestations. Les gens étaient en train de la critiquer, mais quand la parole, quand le règne de Dieu est venu dans sa vie, elle a changé de priorité. Elle est allée pour déclarer l'évangile. C'est alors, le résultat, on cessait les contestations. Le résultat de la femme samaritaine,
ont cessé les contestations. Quand les règnes de Dieu viendront dans ta vie, le résultat vont cesser les contestations. Les gens peuvent se poser des questions. Les gens peuvent se dire, mais elle, qu'est-ce qui se passe dans sa vie? Les gens peuvent te croire ou pas. Mais quand le règne de Dieu viendra, le résultat vont cesser les contestations. Je suis en train de dire que le résultat vont cesser les contestations. Parce que le règne de Dieu, quand ça vient, on n'a pas besoin de parler. Ça se voit tout de suite. Ça se voit tout de suite. Tu n'as pas besoin de dire aux gens que tu es Dieu. Il suffit qu'on te voie, sa lumière, lui, sur toi. Il suffit qu'on te voie, tu dégages la présence de Dieu. Il suffit qu'on te voie, tu imposes les mains à une personne, il est totalement guéri. Pourquoi? Parce que le règne de Dieu est là dans ta vie. Parce que le règne de Dieu est là dans ta vie. Le résultat de cette femme ont cessé les contestations. Les résultats ont cessé les contestations. Souvent, on parle trop. On veut trop se justifier. On veut trop montrer aux gens que moi aussi j'ai Dieu. On veut trop montrer aux gens que moi aussi je sais prêcher. Mais que soit fait le travail, que le résultat cesse les contestations. On veut trop se montrer. Que le résultat cesse les contestations. Comme dans la vie de la femme samaritaine. Quand le règne de Dieu viendra dans ta vie, les gens ne vont peut-être pas comprendre. Bien sûr, ça créait du bruit à la Samarie. Mais quand elle est partie pour parler du Christ, les vies sont venues à Dieu. Le cœur détourné à Dieu sont revenus. C'est alors les contestations. Les résultats, ont cessé les contestations. Les gens disaient certainement des choses. J'imagine sa réaction. Souvent on est blessé, on est vexé, je suis d'accord. Mais le résultat cesse toujours les contestations. Amen. Le résultat cesse toujours les contestations. Il faut que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Il faut que ça commence d'abord intérieurement. La Bible a dit, cherchez premièrement. Cherchez premièrement. Alors que le royaume des cieux est déjà au milieu de nous. Non, pasteur? Le royaume de Dieu est déjà au milieu de nous. C'est Christ. Est-ce qu'on considère c'est Christ? Quand on parle de Christ, tu sens quoi? Est-ce que Christ, ça dit quoi quand on parle de Christ? Ça dit quoi quand on parle de Christ? Est-ce que ça brille au-dedans de toi? Est-ce que tu sens des gnomi? Est-ce que tu sens que tu as envie de prier? Tu sens que tu as envie de... Ou ça ne dit rien? Est-ce que nous connaissons d'abord le Christ dont nous parlons? Un jour, Jésus a devoir poser la question à ses disciples. Il a dit, qu'est-ce que le monde dit de moi? Les gens ont répondu, il a dit, et vous? Qui je suis? Qui est Jésus pour toi? Amen. Il est mon fou. Qui est Jésus pour toi? Est-ce que ta priorité, c'est le moment où tu passes dans la présence de Dieu? Ou ta priorité, c'est le moment où tu passes dans ton téléphone? Est-ce que ta priorité, c'est vraiment Christ? Ou ta priorité, c'est aller sortir avec tes amis? Dieu vient, on change. Tu n'as même pas souvent besoin de parler. Souvent, ça se voit, c'est même pas souvent, ça se voit tout de suite que ici, il y a Christ qui règne. Ici, il y a Christ qui règne. Arrêtons de désirer les choses pour que les gens nous voient, pour qu'on nous acclame. Les acclamations risquent d'amener en enfer comme ça. Amen. On t'acclame en entrant en enfer. On t'acclame, tu es en train de partir en enfer. On t'acclame, tu pars en enfer. Bien sûr, on t'acclame jusqu'en enfer en train de t'acclamer. Souvent, il faut même qu'on ne nous acclame pas d'entrer au ciel. Souvent, il faut même qu'on ne m'acclame pas, mais je suis en train d'entrer au ciel. On ne m'acclame pas, je suis dans la volonté de Dieu. Les gens sont en train de parler, pas de problème, je suis dans la volonté de Dieu. Amen. C'est le plus important. Où Dieu ne règne pas, il n'y a pas sa volonté. Il règne où il y a sa volonté, c'est seulement où il règne. C'est dans l'espace où il domine. Gloire à Jésus. Nous allons
avons besoin que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Les priorités changent quand le règne de Dieu vient dans notre vie. Nos vies sont données à Dieu quand le règne de Dieu vient. J'aimerais dire dans Genèse 35, 1, avant que j'oublie ça, la Bible nous dit que Jacob a dit à toutes ces personnes qui étaient avec lui, ôtez tous les dieux étrangers. Ça fait déjà quelques temps, on nous parle de la consécration. J'ouvre rapidement une parenthèse, pardon. On ne peut pas nous parler de la consécration si on n'ôte pas certaines choses. Il y a certaines personnes, il faut qu'ils puissent ôter leur téléphone. Parce que quand ils prennent leur téléphone là, c'est toute une vie qui est détruite. Il faut que nous puissions ôter certaines choses. La chose qui appelle également les graines de Dieu, c'est le fait aussi des ôter. On est en train de voir Jacob, il a dit à ses femmes, à ses enfants, ôtez tous les dieux étrangers. Parce que Dieu lui a apparu pour lui dire, j'aimerais que tu puisses bâtir un autel pour moi. Il ne pouvait pas bâtir un autel pour Dieu où il y avait les dieux étrangers. Oh, ils peuvent avoir 2 mètres à un endroit. C'est pas possible. La Bible dit même que quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? C'est pas possible. Il fallait qu'un puisse s'aider. Jacob a fait son choix, il a dit ôtez tout. Parce qu'ici, il faut qu'un Dieu règne. Souvent, pour que Dieu règne dans nos vies, il faut que nous puissions ôter. Pour que le règne de Dieu vienne dans notre vie, nous devons ôter certaines choses. C'est ces choses-là qui empêchent justement que les règnes de Dieu viennent. C'est ces choses-là qui empêchent que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Nous sommes trop accrochés à la vie. Nous sommes trop accrochés à des choses de ce monde. Nous voulons gagner l'argent. Matin, l'argent, midi, l'argent. La cupidité, c'est pas bien. Nous sommes à tout le temps. Natel. Deux fois, il faut que nous puissions ôter pour que les règnes de Dieu viennent. Il faut que nous puissions ôter pour que les règnes de Dieu viennent. On nous parle de la consécration. On ne peut pas être consacré s'il y a encore les dieux étrangers dans nos vies. À cause d'une chose banale, tu en veux à ton frère, tu en veux à ta soeur. Il faut que nous puissions ôter certaines choses. C'est ces choses-là qui vont permettre que le règne de Dieu vienne dans notre vie. Si aujourd'hui on ne voit peut-être pas la manifestation de la gloire de Dieu, c'est tout simplement parce que Christ ne règne pas assez. C'est tout simplement parce que Christ ne règne pas. Pourtant, il désire. Pourtant, son désir ardent et qu'il puisse, c'est qu'il règne. C'est tout simplement qu'il règne. Mais nous-mêmes, on l'empêche de régner. La consécration, d'accord. Mais qu'est-ce que tu as ôté? On ne peut pas parler de la consécration si on n'a pas ôté quelque chose. Partout il y a le règne des dieux, il y a toujours séparation de choses. On peut poser la question au pasteur, à qui vous voulez, dans toutes les villes où Dieu règne. Ils vont vous dire de nombre de choses qu'ils ne font plus. Ils vont vous dire de nombre de choses qu'ils ont abandonnées. Il faut ôter les dieux étrangers. Parce que Christ ne peut pas régner dans ta vie alors qu'il y a encore le mensonge qui est là. Alors qu'il y a encore de... Tu es cupide. Alors il y a beaucoup de choses. Le péché qui règne et tu veux que Christ vienne dans ta vie. Non mais respecte Christ s'il te plaît. Il ne peut pas venir s'il y a tout ça dans ta vie. Alors que Christ, ce qu'il désire, il désire de régner tout simplement. Nous sommes au temps de la fin. Le diable sait qu'il n'a plus le temps. D'ailleurs, Christ aussi sait que nous sommes à la dernière heure. Nous sommes à la dernière heure, n'est-ce pas, pasteur? Il n'y a plus le temps. Le diable est en train de travailler au max. On dit, au jour d'aujourd'hui, on voit tous les jeunes prêcher, patati patata. Vous savez, hein, j'ai toujours l'habitude de dire, c'est pas parce que Dieu fait des choses que le diable croise les bras. Il dit, d'accord, je laisse Dieu faire. Non. Il travaille aussi de son côté. Il travaille aussi de ton côté. Le seul but, c'est de nous nourrir. Je vous en supplie. Autant les dieux étrangers dans nos vies pour que Christ vienne régner. On n'a plus le temps à perdre. Il revient bientôt. Bientôt, là, ça peut être maintenant. Là, je suis en train de parler. Il revient.
Bientôt, ça peut être, on se dit au revoir ici, la nuit vient. Bientôt, là, c'est bientôt, là, il faut me trouver un autre mot. C'est bientôt, bientôt, bientôt. Il n'y a pas d'autre mot. Dommage, je ne peux pas Paul. Mais c'est bientôt. Autant les dieux étrangers, je vous en supplie, pour que Christ vienne régner dans notre vie. Parce qu'il ne peut pas régner là où il y a les ténèbres. Il ne peut pas régner là où il y a les ténèbres. Il ne peut pas régner là où il y a les mensonges. Il y a des gens qui mentent comme ils respirent. Il ne peut pas régner là où il y a la cupidité. Il y a beaucoup de péchés. Il ne peut pas régner là où il y a la masturbation. Il ne peut, excusez-moi, mais permettez-moi de le dire. Il ne peut pas régner. Il ne peut pas régner où tu t'es joui de toucher les filles, les hommes. Il ne peut pas régner. Pardonnez-moi, les parents, mais il y a des choses qu'il faut qu'on se dise. Autant les dieux étrangers. Cette sœur qui veut se faire avoir avant le mariage, ôte les dieux étrangers. J'aimerais dire, vous savez, il s'est passé les choses dans la vie de Jacob. Vous pouvez les lire un peu plus haut. La Bible dit que sa fille était déshonorée. Hein, pasteur? La Bible dit que sa fille était déshonorée. Il s'est passé tellement de choses que Jacob a vu tout ça. Il a dit, Dieu ne peut pas régner dans cet endroit. Il faut que nous puissions ôter. Jacob a vu tout ça. Ses frères s'est fâché, tout ça, il a dit, ici, le règne de Dieu, ça ne viendra pas. Il faut que nous puissions ôter. Ôtons tout pour que Christ vienne régner dans notre vie. Nous désirons la gloire. Nous voulons vivre des choses extraordinaires. Nous voulons que Christ vienne dans notre vie. Ôtons d'abord. Ôtons d'abord les dieux étrangers. C'est alors que Christ va venir. Quand il vient dans la vie, tout change. Les vies ne sont plus pareilles. Les vies ne sont plus pareilles. Il me reste combien de temps? 5. Oui, je finis. Les vies ne sont plus pareilles. Il y a une chose qui appelle le règne de Dieu, c'est l'unité. C'est l'unité. La Bible a dit dans l'Apocalypse, et l'Esprit et l'épouse, qui est l'image de l'Église, disent, viens. On voit, il y a l'unité entre l'Esprit et l'Église. Ils disent, viens, que ton règne vienne. Je vous en supplie. Nous devons désirer les règnes de Dieu. Vous savez, la Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Le Fils ne peut pas se révéler où il ne règne pas. Le Fils de Dieu ne peut pas se révéler dans des vies où il ne règne pas. Alors que la création souffre. La Bible dit qu'il souffre la douleur de l'affrontement. Il désire que Christ, que le Fils se révèle. Mais le Fils ne peut pas se révéler où il ne règne pas. Vous savez comment on tarde? Vous voyez comment on est en train de tarder ça? Alors qu'on est en train de voir, je peux le voir vite, rapidement, on est en train de voir la création qui est en train de désirer que la révélation du Fils de Dieu s'efface. Romains 8, 22. Romains 8, 22. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre de douleur de l'enfantement. Dans 19, ça dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation du Fils de Dieu. Le Fils de Dieu ne peut pas se révéler où il n'y a pas le règne de Dieu. Le Fils de Dieu ne peut pas se révéler où il n'y a pas son règne. Je vous en supplie, mes frères et sœurs, désirons les règnes de Dieu. Que Christ règne encore. Quand il règne, il y a des choses qui s'ensuivent. Vous savez où il y a la présence du roi. Vous savez, pour les personnes qui me connaissent, vous n'avez pas besoin de leur dire que c'est Jessica qui parle. Il suffit qu'ils passent, ils attendent ma voix. Ils vont dire, c'est qui parle? Jess. Voilà, il a dit même Jess, voilà. C'est ça. Souvent, quand
Christ règne, ça se verra tout de suite qu'il est en train de régner. Désirons d'abord le roi, avant le bénéfice du royaume. Souvent nous voulons trop le bénéfice du royaume, mais nous ne désirons pas le roi. Le moment est arrivé que nous puissions arrêter. Le moment est arrivé. Vous pouvez déjà vous lever. Le moment est arrivé. On se met debout. On se met debout, s'il vous plaît. Que nous devons arrêter. La Bible dit que la création attend avec un ardent désir la révélation de Fils. La révélation de Fils. Le Fils, il ne peut pas se révéler où il ne règne pas. Et Apocalypse est en train de dire, et l'Esprit, et l'Église disent, viens, viens. Apocalypse 7, 22, si je ne me trompe pas. Ils disent, viens, il faut que Christ vienne. Il faut que Christ vienne. Et on voit tout de suite l'unité. Le moment est arrivé que nous devons cesser de nous battre entre nous. Le moment est arrivé que nous devons être unis.